Le plus grand combat de ta vie ne se déroule pas dans une arène extérieure. Il se joue en coulisses, dans l'intimité de ton esprit. Ces pensées répétées, ces frictions internes, ces automatismes qui t'arrêtent ne sont pas des curiosités. Ce sont des stratèges. Elles ont appris à fonctionner sans bruit, à orienter tes choix de façon subtile et à t'empêcher d'agir avant même que tu t'en rendes compte. Imagine un théâtre où, derrière le rideau, une petite équipe écrit ton scénario, puis monte la pièce chaque matin. Si tu ne vas jamais regarder les coulisses, tu continueras d'exécuter la pièce dictée par d'autres. Reconnaître l'ennemi invisible commence par 2 gestes simples mais puissants, nommer et observer. Donne-lui un nom, la voix qui doute, le saboteur, et note quand elle apparaît. Par exemple, la prochaine fois que tu hésites à écrire un message important, arrête-toi une seconde et dis à voix haute. Voici la voix qui dit « Attends ». Tu verras instantanément son pouvoir diminuer. Ce n'est pas magique, c'est neuroscientifique. Nommer une émotion ou une pensée active le cortex préfrontal et affaiblit l'amygdale réactive. À partir d'aujourd'hui, deviens le spectateur curieux de ton théâtre intérieur. Observe sans te juger. Écris 3 moments de la journée où tu as senti la moindre résistance. Ce carnet devient ta carte. Il te montre où l'ennemi frappe, à quelle heure, dans quelles circonstances et avec quelle intensité. C'est la première victoire. Reconnaître le champ de bataille. La bataille quotidienne se joue souvent dans les minutes qui suivent ton réveil. L'alarme sonne, 2 impulsions s'affrontent. Rester dans la chaleur du lit ou se lever pour construire. Ces choix, répétés, forment ton avenir. Pour gagner ces micro-batailles, tu dois concevoir des signaux clairs pour ton cerveau. Définis une micro-routine matinale impérative et non négociable. Par exemple, boire 300 ml d'eau, 60 secondes de respiration consciente et écrire une seule phrase qui te connecte à ton objectif du jour. C'est minuscule, mais c'est stratégique. Le petit acte envoie au cerveau le message « Je suis acteur ». Ensuite, prépare le terrain la veille. Vêtements prêts, téléphone hors de portée, une tâche prioritaire déjà définie sur ton bureau. Le matin, réduis les frictions. Enfin, ritualise une récompense simple. Une tasse d'un bon café, une chanson favorite après la micro-action. La combinaison d'un coup d'entrée très bas et d'un feedback positif immédiat crée une boucle qui neutralise la voie du confort. Exerce-toi pendant 21 jours. La répétition transforme l'initiative en automatisme. Note dans ton carnet à quelle heure ton énergie est la plus élevée et planifie la tâche la plus importante sur ce créneau-là. Ainsi, tu attaques la journée quand ton cerveau est le plus apte à gagner. Ton adversaire intérieur est polymorphe. Il change de masque pour mieux te tromper. Le premier masque est la peur. Elle prend des couleurs rationnelles et cherche à te protéger, mais souvent elle exagère le danger. Le deuxième masque est la paresse, douce et séductrice, qui fait passer la fuite pour du repos mérité. Le troisième est le doute, subtil, qui s'installe en ruminant et t'empêche d'aligner les preuves à ton potentiel. Pour chaque masque, crée une réponse précise. Contre la peur, pratique l'exposition graduée. Fractionne l'action en pas de 30 à 90 secondes, répète et augmente progressivement. Contre la paresse, applique la règle des 5 minutes. Commence une tâche pour seulement 5 minutes. L'élan fera le reste. Contre le doute, collectionne des preuves. Crée un dossier de victoire, messages, capture d'écran, notes, que tu ouvriras chaque fois que la voix te fera croire le contraire. Un exercice concret. Pendant 3 jours, note 10 moments où tu as senti l'un des masques. Précise le contexte, la pensée exacte, l'action que tu as prise. Tu verras émerger des patterns. Certaines personnes, certaines heures, certaines activités déclenchent plus facilement un masque. Ce diagnostic te permet d'anticiper et de préparer un « plan si alors ». Si j'entends la voix dire X, alors je fais Y. Ces petits scripts sont des filets qui empêchent l'ennemi de tirer la couverture. La peur est souvent le premier signal que tu es face à quelque chose d'important. Elle n'est pas gratuite. Elle montre que tu sors de ta zone de confort. Mais elle peut aussi te paralyser si tu la laisses diriger. Voici une méthode précise pour la décomposer. Première étape, verbalise ta peur en une phrase courte. X. J'ai peur de présenter mon projet parce que je crains le rejet. Deuxième étape, calcule le pire scénario en 30 secondes et écris la manière dont tu survivrais s'il arrivait. Troisième étape, écris 3 bénéfices probables si tu agis malgré la peur. Quatrième étape, planifie une micro-exposition. 60 secondes de pratique devant le miroir, 3 minutes d'enregistrement audio, 5 minutes de présentation à un ami. Enfin, inclus une stratégie de récupération. Si l'expérience échoue, quel apprentissage concret vas-tu retirer? Définir une procédure d'apaisement réduit l'anxiété car l'incertitude diminue. Rappelle-toi d'un principe essentiel. La compétence se construit à travers l'action répétée, pas par la réflexion illimitée. Pour consolider, utilise une affirmation courte avant l'action «
j'avance malgré la peur, pour apprendre. Répète-la 3 fois, inspire profondément, agis. La paresse se cache souvent derrière de fausses justifications. Pour la contrer, commence par clarifier tes mécanismes d'énergie. Analyse. As-tu assez dormi? Manges-tu des aliments qui favorisent la constance énergétique? Si oui, mais que la paresse persiste, attaque ton environnement. Réduis les incitations à l'inaction, mode avion, application fermée, espace de travail rangé. Ensuite, installe la règle des micro-engagements. Lance une tâche avec une contrainte infime. 5 minutes, une page, une phrase. Souvent, le plus dur est le démarrage. Une fois lancé, la probabilité que tu continues dépasse 70%. Une autre tactique puissante est le pairing. Associe une habitude plaisante à une habitude productive. Par exemple, ne prends ton café que quand tu as fait 10 minutes d'écriture, ou écoute ton podcast préféré uniquement pendant ta séance de sport. Enfin, crée des conséquences externes. Annonce publiquement un engagement, fixe une pénalité symbolique en cas d'échec, ou rejoins un groupe d'action. La paresse résiste moins quand le coût d'inaction est visible et partagé. Construis un tableau de suivi simple, jour, tâche, durée, résultat. Une petite victoire affichée quotidiennement renforce la motivation. Le doute s'infiltre sous la forme de questions sans fin. Pour l'affaiblir, transforme-le en protocole de recherche. Chaque fois que tu entends « et si je n'y arrive pas ?» Demande-toi « quelle hypothèse puis-je tester aujourd'hui qui prouvera ou invalidera cette crainte ?» Fais des tests rapides, mesurables et limités dans le temps. Par exemple, si tu doutes de ta capacité à tenir une vidéo hebdomadaire, teste 4 vidéos courtes des 1 à 3 minutes sur un mois et mesure l'engagement, ta progression et ton confort. Le doute perd sa tyrannie face aux données concrètes. Deuxième levier, accumule des petites preuves de compétences. Garde une liste intitulée « Preuves concrètes » où tu ajoutes chaque accomplissement, même modeste. Relis-la chaque matin. Troisième levier, change ton langage intérieur. Remplace « Je ne suis pas prêt » par « Je commence maintenant et j'apprends en chemin ». Cette nuance modifie la posture. La première est fixe, la seconde est active. Enfin, pratique l'autocompassion. Quand le doute revient, adresse-toi comme à un allié. Je comprends que tu as peur, mais nous allons tester une étape simple ensemble. Ce ton transforme le conflit interne en collaboration intérieure. Les outils concrets sont aussi essentiels que la volonté. Commence par la discipline externe. Établis des horaires, un calendrier visuel, des blocs de travail de 50 minutes suivis de 10 minutes de pause. Appelle cela ton système de cadence. Deuxième arme, la clarté de but. Rédige un manifeste personnel, une page qui répond à « Pourquoi je me lève ? À qui je m'adresse ? Quel impact je veux créer ?» Ce manifeste devient ton phare quand tu vacilles. Troisième arme, les habitudes en chaîne. Planifie une chaîne d'habitudes matinales et nocturnes, exemple, boire de l'eau, mouvement 5 minutes, une phrase d'écriture le matin, lecture 10 minutes, gratitude le soir. Quatrième arme, le contrôle de l'environnement. Organise ton poste de travail pour minimiser les frictionneurs. Écran dédié, notifications désactivées, outils à portée de main. Cinquième arme, un réseau de responsabilisation. Trouve un partenaire d'engagement ou un petit groupe avec des objectifs similaires. Crée des rituels de feedback hebdomadaire. Ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait, pourquoi, et l'action corrective. Enfin, apprends à célébrer les micro-victoires. Chaque petite victoire bien reconnue nourrit le système de récompense du cerveau et facilite les victoires futures. La transformation est un travail d'orfèvre, patient, répétitif et intentionnel. Elle repose sur 2 principes, répétition et identité. La répétition forge la compétence, l'identité ancre le comportement. Pour travailler la répétition, planifie des cycles de 90 jours avec objectifs clairs et métriques simples. Par exemple, 90 jours pour publier 12 vidéos ou 90 jours pour économiser X euros. Divise ces objectifs en jalons hebdomadaires. Pour travailler l'identité, reformule ton discours interne en présent. Remplace « Je veux devenir discipliné » par « Je suis discipliné et je fais X chaque matin ». Pour accélérer la transformation, utilise la méthode des expériences intentionnelles. Choisis une habitude, exécute-la consciemment pendant 21 jours, analyse les résultats, ajuste et recommence. Prépare aussi un plan de résilience. Comment revenir après une chute ? 3 actions concrètes que tu feras pour te remettre en route. Les rechutes font partie du parcours. Ce qui compte, c'est la vitesse de retour. Mets en place une routine de révision mensuelle. 30 minutes pour relire tes progrès, tes erreurs et planifier le mois suivant.
Cette pratique transforme l'effort en apprentissage systématique. Les fruits sont à la fois visibles et intimes. Visiblement, ta productivité augmente, ta capacité à terminer des projets s'améliore, et les résultats financiers suivent parce que les actions cohérentes produisent des effets composés. Intimement, tu gagnes la liberté, moins d'autocritique, plus de clarté, une plus grande paix intérieure. Voici une image puissante. Chaque bonne habitude est une brique posée dans la construction de ta vie. Une seule brique ne fait pas un mur, mais des centaines, posées méthodiquement, aboutissent à une structure solide. Visualise le changement à long terme avec des points de repère. Dans 3 mois, qu'auras-tu mis en place? Dans 12 mois, quelle compétence aura changé? Fais un tableau simple. Colonne 1, état actuel. Colonne 2, action à 90 jours. Colonne 3, résultats attendus. Mesure tout. Temps passé, tâches accomplies, économie, contacts nouveaux. Le succès ne doit pas rester une intuition. Il doit devenir un ensemble de données que tu peux consulter et ajuster. Et souviens-toi, la victoire intérieure te rend inébranlable face aux aléas. Elle transforme les coups en apprentissage et les obstacles en jalons. Nous avons déroulé la carte, identifié l'ennemi, repérer ses masques, l'affronter avec des micro-actions, organiser ton environnement et installer des rituels pour la transformation. Maintenant, passe à l'action avec un plan précis pour les prochaines 72 heures. Jour 1. Choisis une micro-routine matinale non négociable, boire de l'eau, 60 secondes de respiration, écrire une ligne et engage-toi publiquement auprès d'une personne. Jour 2. Crée ton dossier de preuves et note au moins 5 réalisations récentes. Jour 3. Définis un objectif à 90 jours et découpe-le en jalons hebdomadaires. Ajoute à cela 3 scripts que tu peux répéter quand l'ennemi parle. Merci, je t'ai entendu. Je fais X maintenant. Je commence pour 5 minutes. Quelle preuve puis-je produire aujourd'hui? Ces phrases simples te donnent une impulsion immédiate. Enfin, engage-toi à une règle clé. N'attends pas la motivation, crée la discipline. Si cette lecture t'a touché, abonne-toi et laisse un commentaire avec la première micro-action que tu vas réaliser dans l'heure qui suit. Et pour continuer ton ascension, clique sur la vidéo recommandée juste après celle-ci. Elle te montrera un plan matinal étape par étape et un calendrier d'action sur 90 jours pour transformer ces idées en réalité. Tu peux le faire. Commence maintenant. Pas demain. Pas après. Maintenant.